Dav Gimel Amoud Aleph au milieu de la page. La Gemara avait dit Dav Bet Amoud Bet, Rav Papa a dit à Ravina, a dit à Rav Papa, tu n'étais pas avec nous hier quand on a étudié, et Rava a posé certaines questions et lui-même il a répondu. C'est quoi les questions? Une des questions c'était, c'est quoi la différence entre le lishma des korbanot et le lishma de Get? À savoir, pourquoi le lishma des korbanot, la Torah a priori exige que ce soit l'ishma, que ce soit avec l'intention précise du korban. Et d'ailleurs, la preuve en est que si ça n'a pas été égorgé avec la bonne intention, eh bien le korban, il a une casquette non, pas soul, non, justement pas soul. Dans certains cas pas soul, mais pas partout pas soul. En tous les cas, on voit que la kavana elle est importante. Et malgré tout, s'il a eu une kavana neutre, a priori, ça passe. Alors que pour le get, une kavana neutre, c'est-à-dire que si le sofer écrit un get avec une kavana neutre, sans penser aux acteurs du divorce, eh ben le get, il est nul. C'est une des questions de la Gemara. Et la Gemara a répondu à ça. Il y a une différence fondamentale. Un korban, par défaut, il est prédestiné à être korban, donc le neutre égale valable, alors qu'une femme n'est pas prédestinée au divorce. La situation n'est pas, n'est-ce pas, un couple est marié, ils sont censés vivre jusqu'à 120 ans, n'est-ce pas, pour le pire et pour le mieux. D'accord? Et donc, par défaut, d'accord, une kavana neutre, c'est nul. Donc, une kavana neutre dans les korbanot, c'est valable. Une kavana neutre dans le get, c'est nul. C'est ça la question, c'est la réponse. Et la bien sûr a détaillé d'où on sait, etc. Mais en tout cas, ça à retenir, il y a une différence entre le lishma de korban et le lishma de get. C'est pas le même niveau de lishma. Kavana neutre du get, il n'y a que le chauffeur qui sait. Mais s'il écrit pour personne, pour tout le monde, pour celui qui se présente, pour celui qui demande, tout, au milieu de la page, tout, Ramé Milta Riti, il a posé également une autre question. Tout, encore, Ramé, il a objecté, Milta, une chose, Achiti, autre. Mi amarav yuda amarav, chatat shechata, leshem ola pesula. Donc, on a vu dans la Mishnah, on a dit, un korban chatat, d'accord, qui a été shrité pas pour chatat, c'est pas soul, c'est pas comme les autres korbanot. Chatat, c'est pas comme les autres korbanot. Chatat et Pessar, c'est exceptionnel. Donc, un chatat et shem ola, pas soul. Le korban, finito, il n'y a rien à faire avec. Il faut essayer le bétasref, on va voir ce qu'on fait avec ensuite. D'accord, il n'y a rien à faire avec. Maintenant, quel est le din? Ça, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Mais Rav, il ajoute autre chose à ça. Tout ce que la Mishnah nous a dit, qu'un khatat qui a été shrité chez l'olishmo, pas en son nom, donc c'est un autre nom, c'est qu'il a shrité pour Ola, par exemple. Là, c'est pas valide. Ouais, mais chez khatat Shem Choulin, quand il a shrité, il a pensé que c'était une bête ordinaire. Il s'est complètement oublié, il était dans les vapes, le Kohen, d'accord? Il a pensé qu'il abat une bête Choulin. Eh ben, qu'est-ce que vous aurez dit? C'est bon. Pourquoi? C'est bon, parce que si dans l'autre cas, il dit... La question, c'est la suite. Donc, tout, Rami Milta Achiti, Miyama Rav Yuda Amarav, Chatat Shechata Leshem Ola, Pesula. Ça, c'est la Mishnah. Ça, c'est pas Rav qui a dit, ça, c'est la Mishnah. Une Chatat Shechata Leshem Ola, Pesula. Ça, c'est la Mishnah. Qu'est-ce qu'il a ajouté, Rav? Shechata Leshem Choulin, Keshera. C'est le Chidouche. S'il a shrité dans l'intention que c'était du Chol, c'est caché. Pourquoi? À nouveau, comme on a dit, la Gemara va le dire tout à l'heure, parce que une shrita avec l'intention choulin, c'est comme si c'était une shrita neutre. Ça veut dire que la définition d'une pensée inappropriée au Beth Amikdash, c'est une pensée qui va à l'encontre de quelque chose. Choulin, c'est rien. Choulin, c'est pas quelque chose tu n'es pas en mesure, c'est un ridouche, mais ce qu'il en sort, ce que la Gemara dit, ce que Rav nous enseigne ici, c'est que celui qui pense sur du Kodesh que c'est Chol, il a rien fait. Maintenant, effectivement, on peut se poser des questions, pourquoi c'est permis là, etc. Ok, il n'a peut-être pas encore profité, mais en tous les cas, la Gemara a dit, ça s'appelle neutre. Et donc, ça n'invalide pas. La question, elle est, pourquoi ailleurs on ne dit pas la même chose? La Gemara a dit, Alma, Demina Macharivba, Delavmina le Macharivba. J'en déduis qu'une pensée d'une même nature, Demina, le même mine, eh ben, c'est une problématique. Kodesh. T'es parti de Khata, t'es passé au là, c'est problématique. Des lavmina, quand c'est d'une autre catégorie, ça n'a pas la problématique.
Quelque part, si on allait dans une autre sougia du chasse, n'est-ce pas, de Bitoul, Ouais. n'est-ce pas, on sait que min bemino, c'est pas batel. Ça ressemble un petit peu cette notion. C'est aucun rapport, mais ça ressemble un petit peu. Ouais. C'est quand tu mélanges deux choses, d'accord, qui sont d'une même catégorie, Oui. tu as plus de difficultés à annuler La- quand c'est d'une même espèce que quand c'est deux espèces différentes. Pourquoi? Quand c'est d'une même espèce, ça se confond. ça. Alors que quand c'est une espèce différente, ça annule, ça s'oppose. Donc là aussi, quelque part, un petit peu, quand c'est de la même espèce, eh ben ça se confond. Donc si ça se confond, il a réussi à s'infiltrer dans la... Et donc ça peut causer une problématique. Des laves mina, pas du tout. La force du Ekdesh est tellement imposante que tu peux pas venir t'opposer. Quelque part, c'est pour donner une image un petit peu comme tu souhaites. Mais c'est pas exactement ça, mais voilà, pour donner, voilà, donner l'idée. Et donc là, comme elle a dit, Urmini, à nouveau, on revient à Get maintenant. Donc ça, c'est le constat. Le constat de l'enseignement de Rav. Rav nous a dit, si tu as t'as fait une bifurcation dans le Kodesh, dans le même catégorie, c'est-à-dire que tu es dans le Kodesh, mais tu es passé à Ola, c'est problématique. Si tu as voulu sortir et tu es parti complètement à Choulin, zéro. C'est comme une pensée neutre. Delav mina. Donc là, comme m'a dit, Urmini, Kolaget, Inertav Shelo Leshem Isha Pasoul. Va filou Leshem, Ovdet Koravim, Nami Pasoul. Pourquoi, si il a pensé le Sofer, quand il a écrit, il a pensé à écrire le get pour une Goya. A priori, ça devrait ressembler à Chol. Parce qu'il n'y a pas de Kiddushin. Chez les Goïm, il n'y a pas de Gitin et Kiddushin. À retenir. Chez les Goy, Enal Betor de Gitin et Kiddushin. Il n'y a pas la notion de main. D'après la Torah, chez le Goy, il y a la notion de Eshatish, une femme réservée à un homme. Chez le Goy, nous, comment la Torah, elle applique la règle pour le Goy. Il y a les Eshatish. Mais ce n'est pas Eshatish comme chez nous. Chez nous, c'est Ishout, c'est mariage. Pour les bennes noirs, c'est Davak Beishto, Velo Beshet Ravero. C'est comme une femme réservée, c'est comme d'aller avec une femme, le goy qui prend la femme de son ami, c'est comme un vol. C'est pas Ishout, c'est pas mariage. D'accord? Chez eux, il n'y a pas Gitin Vekidushin. Donc le Sofer qui a écrit pour la Goya, mais c'est comme ça fait Choulin. Et alors pourquoi ça invalide le get? On est bon ou pas? Alors le get, c'est l'opposé alors. Demande dans les mots Urmini, Kolget, Shenirtav Shelo Leshem Isha, un get qui n'a été écrit comme ça, qui a été pré-rempli pour le couple qui voudra bien vouloir l'utiliser, c'est pas soul. Va filou Leshem Avodat Kochavim, Nami pas soul. Pourquoi c'est un pas soul? On devrait dire que un get qui a été rédigé. Donc un get qui a été rédigé pour la Goya, même si la Goya n'est pas concernée par le divorce, par le divorce comme on l'entend dans la Torah pour le juif. Encore une fois, chez eux, le mariage et le divorce, ils ont complètement une autre forme. Comme il dit le Rambam, ils veulent vivre ensemble, elle s'appellera Eshetish, ils se disent ciao, elle est libre la femme. Donc il n'y a pas d'acte d'acquisition comme chez nous, avec la bague, avec Kesef Shtar Bebia, ou bien avec la Bia, mais c'est une autre forme en tout cas. Et c'est d'accord, donc n'existe pas la notion d'acte de divorce chez les goïs. Donc quand il a pensé au goï, c'est comme s'il avait pensé une pensée neutre. C'est la réponse de la Gemara. La Gemara dit Veshane, get dalavdat ovedet kochamina avelestama. Enlève disons que ce qu'il avait pensé pour la Goya, c'était une pensée neutre. Eh ben, un get qui a été rédigé sans penser à une personne particulière, mais il est nul. Donc il reste nul. Par contre, Vestama Pasoul, Kodashim Dal Choliminayu, Avelestama, Vestama Ksherim. Donc c'est ça le chidouche de Rav. Donc là on a une précision. Avec cette question-là, on a mieux compris l'enseignement de Rav. Rav nous dit une pensée Choulin n'invalide pas le Korban. La Gemara dit bon oui, tu sais pourquoi? Parce que Dal Choulin c'est comme Stama. D'accord? On est bon? Oui, oui. Verama, encore un sujet. Verama Mitariti, Miyama Rabiuda, un petit peu plus compliqué, mais on va tenir bon. Miyama Rabiuda, Marav Khatat, Shechata, Shemola, Psula, Shachem Cholim Kshira, toujours sur l'enseignement de Rav. Rav qui nous dit que si ça a été égorgé, les Shem Cholin, ça reste kasher. Un Korban, Khatat, qui a été shrité en pensant qu'il
qu'il était dans sa cour, n'est-ce pas? Le Kohen était en train de penser qu'il est en train de shriter sa bête privée, n'est-ce pas? Eh ben, ça reste kasher. La Gemara dit Alma, à nouveau, Demine Machariba, Delamine, le Machariba, une pensée qui est d'une même catégorie, on va dire, c'est problématique, comme là, un khatat qui a pensé Ola, c'est problématique. Par contre, un khatat qui a pensé que c'était Chol, c'est Lavmina, c'est une autre catégorie, catégorie opposée, n'a pas la force d'impacter la bête qui est déjà Kodesh. Ça fait pas le poids. La pensée Choulin, elle est légère, dans des mots simples, n'est-ce pas, pour simplifier. Tu penses Choulin, c'est comme tu penses rien. T'es pas compétitif avec cette pensée-là, d'accord? Par contre, une pensée Ola, là on est déjà dans la... Ça rentre en haut, pas en haut, mais tu es déjà dans la famille de Kodesh. D'accord? Et l'Agma va poser une question à partir de Touma Vetara. Tanya, Toho. C'est marqué dans la Torah. Kolachal Toho. Toho, c'est marqué, Mechila, je ne dis pas de bêtises, le pasouk dans son intégralité. On ne peut pas dire de bêtises, c'est marqué Hachal Toho. C'est marqué Mechila. Mais Kol Kilicheres, Hachal Ipol Mehem El Toho. Un Kilicheres, on sait qu'il a plusieurs particularités. D'accord? Une des particularités, c'est que il impurifie ce qui est à l'intérieur de l'ustensile. D'accord? Il impurifie que l'espace intérieur. Pas Migabo. Pas par l'extérieur. On est bon ou pas? Il purifie. Purifie ce qui est à l'intérieur. C'est son espace. Donc il y a plusieurs khumrot dans ça. Il y a une khumra, il y a une kula. D'un côté, le contact extérieur, par l'extérieur n'impurifie pas ce qui est à l'intérieur. Mais d'un côté, d'accord, c'est seulement ce qui est à l'intérieur qui s'impurifie. D'un autre côté, si j'ai un chéret, une impureté, dans l'espace de l'ustensile, en l'air, tout l'espace est impur, sans contact. Donc c'est l'espace du klicheres qui s'impurifie. Donc ça, si on veut mettre sur des mots, à nouveau, un petit peu superficiel, mais pour retenir l'idée. L'idée, c'est un klicheres, en soi, sa matière, elle n'est pas importante. Ce qui est important, c'est quoi? C'est son usage. Donc l'usage, c'est l'espace du keli. Donc l'impureté impurifie l'espace, mais uniquement l'espace. Mais pas l'intérieur. L'espace de l'intérieur du Il keli. est là. L'espace. Tout autour. Kol asher yipol même el tocho itma. Tout ce qui tombera à l'intérieur de l'ustensile, ça impurifie tout ce qui est à l'intérieur de l'ustensile. On est bon? Mais il faut un contact, non? Non, à nouveau, sans contact, c'est de l'espace, ça impurifie par l'espace, comme le mort. On arrive tout de suite avec le mort. Donc le passage qui dit tout ce qui tombera à l'intérieur, l'espace du keli, il sera impur. Donc s'il y a des aliments dans le keli, même si le chéretz n'a pas touché l'aliment, il est dans l'espace du keli, il devient impur. Okay. On est bon? Maintenant, oralement, si j'ai un keli dans un keli, on est bon ou pas? J'ai un keli dans un keli. J'ai un tanour. Dans le tanour, j'ai un ustensile. J'ai des aliments dans l'ustensile. Et j'ai l'impureté dans le tanour, dans le four. Donc j'ai un four, on fait le dessin, j'ai le four, j'ai un vase, j'ai une impureté dans le four, j'ai des aliments dans le vase. On est bon? Non, ils ne sont pas touchés les aliments. Qui a parlé de toucher? On a écrit c'est Mehavir, c'est l'espace, impurifie l'espace. Donc le vase, il est dans l'espace dans l'espace il est dans du tanour. D'accord, dans l'espace. Ça impurifie ou ça impurifie pas? Moi je dirais ça impurifié. Ça son d'Oresh, el tocho. C'est seulement l'impureté qui est à l'intérieur de l'espace du keli. Mais pas tortocho. Pas si les aliments sont à l'intérieur de l'intérieur. Donc s'il y a un ustensile dans un ustensile, eh ben l'ustensile qui est le petit ustensile, on va dire, qui est dans le grand ustensile, protège de la touma. À condition, bien sûr, que l'ouverture de l'ustensile intérieur, donc le petit du vase, sorte au-dessus de l'ouverture du four. Je m'explique. Il y a l'espace du four et j'ai mon ustensile qui sort par la tête de la cheminée. D'accord. J'ai la cheminée. J'ai un ustensile, mais son ouverture du vase
il sort là-haut. C'est une grosse condition, ça. hein. Rakshnia. Ouais. Mais il faut comprendre l'idée. Ouais. L'idée est que si l'ouverture de l'ustensile, du vase, on va dire, qui se trouve dans le four, son ouverture est à l'extérieur du four, ça ne veut pas que je suis dans l'espace du four. Pourquoi? Parce que, je mets dans des mots simples, l'accès à l'espace du vase, il est où? À l'extérieur. À l'extérieur. Donc je suis à l'extérieur. Par contre, effectivement, si le vase, il est L'ouverture un est à petit l'intérieur, pot, ouais, un il est à petit l'intérieur, j'ai mon grand four ici. Mais ça, c'est de la route générale, c'est une idée simple en réalité. Donc en réalité, l'espace du petit vase, n'est-ce pas, qui se retrouve dans le grand espace, il est battel, il fait partie du grand espace. Si l'ouverture, on va toujours sur l'ouverture, si l'ouverture du vase est à l'extérieur de l'espace du four, Ouais. ça s'appelle que tout l'espace du vase est à l'extérieur. Il est indépendant. D'accord? On est bon? Donc il n'est pas touché. Donc s'il y a une impureté dans le four, l'impureté ne va pas contaminer l'espace du vase, Qui est à l'extérieur. qui son ouverture est à l'extérieur. Lui se trouve le vase, il se trouve dans le four aussi. Mais son ouverture est à l'extérieur, la cheminée. C'est incroyable, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Nous maintenant, Vatania. Mais alors pourquoi on dit ça Vatania, Toro, c'est marqué dans la Torah, Toro. Ce qui est à l'intérieur, ce qui est dans l'espace de l'ustensile en argile. Ouais. Vélo, Toro. Mais pas celui qui est dans l'espace de l'espace. C'est-à-dire comme ce vase-là qui est dans un four. On est bon ou pas? Ouais. Toro. Il y a l'espace du four et il y a l'espace dans l'espace. Va filou clichetef matil. Et même si c'est un clichetef, donc même si c'est un keli qui n'est pas immunisé à l'impureté, c'est pas seulement un clichérès, donc même clichetef. Véchané est la réponse, donc on voit très bien que même quelque chose qui est étranger, eh ben il peut faire opposition. C'est ça la question en réalité. Donc on voit même un corps étranger, c'est pas seulement d'une même nature, peut faire opposition à la touma de l'espace du Klicheres. C'est ça le parallèle que Rava a voulu faire. Nous, on a vu dans Kodashim que quoi? Qu'une pensée étrangère, elle est insignifiante. Là, on voit que même un matériel étranger, il peut faire barrage. L'Agma a dit, l'Agma a dit, Shané, Asur Choulil et Kodashim, qui mechitzet c'est le tanou. En réalité, c'est ce qui se passe dans une pensée chol dans Kodashim, c'était comme une mechitza dans le tanour. Une mechitza, c'est une barrière, une séparation. Une séparation, on fait une séparation dans un tanour. Est-ce qu'on a l'habitude de faire une séparation dans le tanour? Non. Une mechitza, c'est pour séparer des lieux d'habitation en général, d'accord? D'habitation, de khatser, de bâtim, etc. Mais on ne fait pas de mechitza dans un tanour. Même si on souhaiterait faire une séparation, c'est pas midin mechitza. C'est pas ça la notion de mechitza. Mechitza, c'est une cloison. D'accord? Et donc, la Gemara a dit, de même qu'une mechitza dans un tanour, la mechitza ne sera pas suffisamment signifiante pour dire que le tanour, il est en deux parties. C'est-à-dire, j'ai un tanour, j'ai un chéretz à droite, j'ai une mechitza. Qu'est-ce qui se passe du pain qui est à gauche? Il est impur ou pas? Impur. La mechitza est insignifiante. Parce que dans un tanour, on ne fait pas de mechitza. Ça veut dire la mechitza d'un tanour n'a pas le statut de mechitza, on va dire ça comme ça, d'accord? Donc là aussi pareil, la marshava de Choulin dans Kodashim, c'est comme mechitza de tanour. Mechitza d'un tanour, c'est nul, même si c'est une mechitza, mais ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et donc, ma mechitza c'est tanour le mania, la klal afronin et Kodashim le mania klal, ditnan. Tanour, Shechatato Benesarim, Oberiot, Mitsachas Bimakom Echad, Akol Tameh, comme on voit, qu'il n'y a pas de moyen de séparer l'espace d'un four par une mechitza. C'est vrai qu'une cloison dans la Torah, c'est une cloison, et on voit que la notion de cloison existe, par exemple, dans l'Ilchot, Tumat Met, donc dans les habitations. Oui, s'il y a un mort dans une pièce, eh ben la Touma n'est pas communicative. S'il y a une mechitza, eh ben ça sépare. La mechitza fait que la Touma va monter et ne va pas s'étendre, d'accord? Mais ça, on le dit dans des habitations, pas dans un tanour. Je simplifie un petit peu, mais on va voir dans les mots de la Gemara. Dites-nous, donc dans un tanour, même s'il est séparé, la séparation ne va pas conditionner et limiter Pourquoi
la propagation de la Touma, exactement. Chazak Bord. Tanu Shchato ben Sayom ben Irot, Imtashal Makom Echad Ekol Tameh. Kaveret, Shi Pechuta Upkuka Bikaj Mishoué de la Vir, Ato Sheres Betocha, Atano Tameh, Sheres Betano Ochlim She Betora Temeim. D'accord, donc clairement, on voit qu'il n'y a pas de notion de séparation. On en parlait de Kaveret. Kaveret, c'est quoi Kaveret? Hein? Kaveret, normalement, c'est une ruche. On va dire tout de suite que c'est une marloquette avec Rabbi Eliezer, mais en tous les cas, c'est la position de Rabbanan ici. Donc il n'y a pas de mechitza. Il n'y a pas de mechitza. Ve Rabbi Eliezer metaer. Amar Rabbi Eliezer kalvachomer. Rabbi Eliezer dit non, pas du tout. Une mechitza, c'est valable. Pourquoi? Kalvachomer. Si déjà, comme nous avons dit ici, déjà, si déjà la mechitza fait office de stop à la Touma Tmet, qui est la Touma la plus importante, la plus forte raison que ça peut stopper la propagation d'une Touma de Klecheres. Donc Rabbi Eliezer vient avec un kalvachomer. Machloket Rabbi Eliezer Chachamim. Et donc Amroulo, Chachamim ont répondu non. C'est beau, t'as un kalvachomer, t'as raison, mais non, malgré tout, non, pourquoi? Je vais te dire ce qu'est la différence. Imitil Bemet, tu sais pourquoi une cloison, elle est significative, elle a ses capacités de stopper de stopper la propagation de la Touma, parce que Bemet Achamour, Sheken Chalouka, Oalin. Il y a cette notion, comme ça Rachid dit, Derech Ben Adam, c'est l'habitude de démarquer un certain espace par des cloisons. Et donc la cloison, elle est significative parce que c'est l'habitude. Alors que Tatil Biklicheres Akash, mais dans les Klicheres, c'est pas l'habitude. Donc la cloison, elle a une signification quand on l'utilise en tant que cloison, quand c'est l'habitude, quand c'est là. Alors que quand c'est un Klicheres, c'est pas l'habitude. Donc c'est insignificatif. Donc c'est pas une cloison. Donc c'est insignificatif. Donc c'est la réponse de Rabbanan à Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit, de même que tu as vu que la cloison, elle est cloison dans la propagation du mort, eh bien pareil, ça devrait être une cloison pour la propagation d'une impureté qui est dans un ustensile. Je dis pas du tout. La cloison n'a pas la capacité ici. Okay. La Gemara a dit, ok, atinach, les Rabbanan. Donc la Gemara a dit, tu m'as donné une bonne réponse pour Rabbanan. Mais le Rabbi Eliezer m'a écalema. Rabbi Eliezer, il dit, il y a une... finalement, tu m'as pas répondu à la question. D'accord? Donc toi, tu m'as dit que la pensée, on revient, c'est quoi le parallèle? C'est la pensée Chol dans Kodashim, qui est donc une pensée d'une catégorie étrangère, on va dire. Ouais. Et là, on voit que la catégorie étrangère, elle a la capacité de... Donc la catégorie étrangère dans Kodashim est insignifiante, et là on voit que la catégorie étrangère, elle est également prise en considération. Et là, Gemara dit oui, mais pas totalement, parce qu'en réalité... dans Kodashim, c'est comme Mechitza. Et Mechitza, on n'a pas l'habitude de faire Mechitza dans les ustensiles. C'est pour ça que dans Kodashim, c'est insignifiant également. La Gemara dit ça, c'est insignifiant d'après Rabbanan. Mais d'après Bézéria, oui, un sens à la Mechitza, c'est oui, ça stoppe. Donc là aussi, la pensée de Choulin dans un Korban devrait avoir une conséquence. Ouais. On est bon? C'est la question. La Gemara a dit, non, mais Rabbi Eliezer, il a venu avec un kalvachomer. Toi, tu me dis, toi, tu veux utiliser les propos de Rabbi Eliezer et les appliquer dans toute la Torah. Mais non. La Rabbi Eliezer, il dit que c'est particulier ici. Pourquoi c'est particulier ici? Parce que j'ai un kalvachomer. Ça veut dire que j'ai une base. C'est quoi la base de Rabbi Eliezer? Si déjà, j'ai trouvé dans la Torah que la Mechitza, la cloison, stoppe la propagation de la Tumat Met, à plus forte raison, ça va stopper la propagation de Tumat Klicheres. Ça, c'est bien beau dans Touma, parce que j'ai cette logique-là. Mais dans Kodashim, j'ai pas cette règle. Là, m'a dit, mais oui. Donc, les rabbis Zermaïkelema, Rabbi Zer Kalvachomer, Kamar. Mais ici, c'est comme ça, Tamnami. Lima Kalvachomer, Kodashim, Echalelim, Kodashim, Choulin ou Kodshekel. Aussi, tu peux faire un Kalvachomer. Si déjà, une pensée Kodesh, et c'est la question d'origine, n'est-ce pas, Michel, quand on a commencé l'enseignement de Rav, qu'est-ce qu'on s'est posé comme question? Si déjà, une pensée Kodesh, elle peut faire basculer et désorienter et invalider un korban, en tous les cas, oui, invalider pour le khatat, invalider totalement, à plus forte raison, une pensée
Cholin, c'est le Kalvachomer. Le même type de Kalvachomer que Rabbi Eliezer fait pour l'impureté, il pourrait la faire pour les Kodashim. L'Agma a dit non. Et la tama des Rav, qui Rabbi Elazar, Damar Rabbi Elazar, Maïtama des Rav, Velo Yechalelu et Kodesh Ben Israël et Asher Yarimul Hashem. Kodashim, c'est une Xartakatouv. Kodashim Mechalelim Kodashim, Ve'en Cholin Mechalelim Kodashim. Non, c'est une Xartakatouv, effectivement. On vient pas, l'origine de cet enseignement, c'est une Xartakatouv. À savoir, seulement un Kodesh peut contrecarrer un Kodesh. Un Chol ne veut pas contrecarrer, comme on a dit tout à l'heure, un petit peu tout à l'heure, mais a priori, l'Agma, elle a l'air. C'est quoi la différence entre un Kalvachomer et un Pasouk? Un Kalvachomer, c'est une logique. C'est une logique absolue. Un Kalvachomer, c'est, tu as deux éléments, un qui est léger, un qui est fort. Si déjà dans l'élément léger, tu appliques une règle, à plus forte raison que la règle va s'appliquer dans l'élément plus important. Donc c'est une logique absolue. L'Agma, elle a l'air de refuter que c'est une logique absolue. Elle dit que c'est un pasouk. Lo echalu et kotche, velo echalelu, mechila, velo et kotche ben Israël, et sharim mul Hashem, kodashim mechalim kodashim, ven cholim mechalim kodashim. Donc c'est une exarat takatou. Alma, atakra, l'Agma a dit, donc le pasouk il est venu, atakra, afke mikal vachomer. Et donc c'est le pasouk qui est venu. Donc qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? Qu'effectivement, la logique absolue aurait été de faire un raisonnement a fortiori, et le pasouk est venu contrer le Kalvachomer. Eh bien c'est comme ça, mais pareil, là aussi t'as qu'à dire pareil. T'as un Kalvachomer de Rabbi Eliezer, donc pourquoi Rabbi Eliezer il ne stoppe pas le Kalvachomer par le pasouk? L'Agma dit, Achanami, il était Toho Lifkim Kalvachomer. Ben le mot Toho, comme on dit, c'est quoi l'origine de la dracha? Comment on sait que l'ustensile qui se trouve dans un ustensile, donc l'intérieur de l'intérieur, c'est marqué dans la Torah, tout ce qui est à l'intérieur de l'ustensile sera impur. Mais pas ce qui est à l'intérieur de l'intérieur, n'est-ce pas? Mais là aussi, t'as qu'à dire que le pasouk vient contrer le Kalvachomer. Achanami était Toho Lifkim Kalvachomer, la Gmadia Toho Mivele Leochalin, chez Giblan Betit Vinersan la Virtanour. Là, j'ai besoin de ce pasouk-là pour autre chose, dans le cas où les aliments. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai sauté quand tu as parlé, tu m'as dit que le kli, c'est comme un aliment. Pas du tout. Un aliment, c'est un aliment, un kli, c'est un kli. Un ustensile, c'est un ustensile, et il a d'autres halachot, il a d'autres conséquences, etc. Donc là, c'est l'Agma a dit non, le taureau, je l'utilise dans le cas de figure où les aliments ont été cimentés. D'accord, ils étaient giblan beti, donc il les a mis dans le. D'accord. Et ensuite, donc en réalité, la touma, si on veut, on pourrait penser que la touma n'est pas en contact de l'aliment, puisque l'aliment est protégé par du ciment. Eh ben, ça s'appelle qu'il est dans l'espace du tanour ou pas? Oui, il est dans l'espace du tanour. Finalement, il est dans l'espace du tanour. C'est vrai qu'il est protégé, c'est pas une protection qui protège, d'accord? Donc donc c'est ça ce qu'on fait de El Toho. Donc El Toho, il n'est pas en plus. Donc ça le cas d'Aramina, donc chez Giblan Betit, j'aurais pu penser, c'est quoi la logique? J'aurais pu penser que du fait qu'il n'est pas en mesure de l'impurifier par le contact, il ne pourra pas également être impurifié par l'espace. Comme je pense que non, il s'appelle dans l'espace du tanour. Donc un aliment qui est emballé de ciment et qui est dans un espace d'un four par exemple, dans lequel il y a un chéret, et bien l'aliment il est également considéré dans l'espace du four et donc il sera impur. Rav Yosef, on y va. Rav Yosef, Barami, Ramé. Rav Yosef également. Donc jusqu'à présent, on a parlé de Rava. Oui. Là, on parle de Rav Yosef. Okay. Rav Yosef également, il a posé des questions, n'est-ce pas, à partir de notre Mishnah. Donc il a comparaison avec d'autres domaines. Et il a également répondu. Rav Yosef, Barami, Ramé, Shinui Kodesh, Ashinui Kodesh, Shinui Baalim, ou Meshane. Il a posé une question. Quelle est la différence entre Shinui Kodesh et Shinui Baalim? Quelle est la différence entre, jusqu'à présent, on a parlé de quoi? Du Kohen, qui, au moment de la Shrita, il a pensé à un autre type de Korban. D'accord? Qu'est-ce qui se passe s'il a pensé à un autre propriétaire? Il a pensé que ce n'était pas le bon propriétaire. D'accord? Ah, on va voir tout de suite. Umeshalmi Amarav, Khatat. Dans Khatat, on sait très bien, à nouveau, quand on parle d'un Korban Khatat, on a dit qu'un Korban Khatat, il est nominatif. D'accord? Nominatif. Et donc, si le Kohen a pensé shriter pour Réhouven alors que c'est celui de Shimon, ça reste celui de Shimon.
Zéro quoi. Zéro. Ah ouais. Il est pas saoul, c'est un problème. Ah, il est pas sûr. Ben oui. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Miyamara frata shara leshem khatat kshira leshem ola psula. Alma de la mine machiba de mina la machiba va amara frata shara mishim khoya frata psula. Al mishim khoya vola kshira. Donc là, une personne, le Kohen qui a shrité le khatat, d'accord? Khatat shrata al mishim khoya frata psula. Al mishim khoya vola kshira. S'il a pensé, d'accord, à shriter. Quand il a shrité la bête, Ouais. il a pensé pour Shimon, alors que c'est pour Reuven. Ouais. Pas soul. Pas sûr. Pas soul, c'est Shimon Béalim. Parce que c'est un khatat. Parce que c'est un khatat, bien sûr. C'est nominatif. Alors, et si c'est un autre? Nominatif. Restons Ok, concentrés. ok. Khatat, nominatif. Ok. Par contre, Almi, chez Mechouyav Olak Shera. Par contre, s'il a pensé à acquitter quelqu'un qui n'était pas Chayav Khatat, il n'y a pas de problème. Pourquoi sa pensée elle est nulle? Ah oui. S'il a pensé à quitter quelqu'un qui est Chayav Khatat, Ouais. alors à nouveau, ça ressemble à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est comme Khatat et Ola. Ouais. Par contre, si tu as pensé à quitter quelqu'un qui n'est pas Chayav Khatat, Ouais. ben c'est nul. Ouais. On est bon? Ouais, bien sûr. Donc on voit qu'il y a ici quelque part, et donc l'Agma a dit Alma, Delav Mina, Macharivba, Demina, le Macharivba. À nouveau, quand c'est d'une même catégorie, Demina, Macharivba. Si c'est Khatat pour deux personnes, Khatat, eh ben c'est un problématique. Delav Mina, le Macharivba, c'est Ola, c'est pas problématique. C'est ça. Il y a un khatat et un non khatat. Donc c'est deux groupes différents. Delav Mina, Mechila. Mi amar Khatat Shechata Leshem Khatat Kshira, Leshem Ola Psula, Alma. Delav Mina, Macharivba. Mechila. Oui, Mechila. Shechata Leshem Ola Psula, Delav Mina, Macharivba. Ve'amar Khatat Shechata Al Mishim Choyav Khatat Psula, Al Mishim Choyav Ola Kshira, Alma. Debar Mina Macharivba. Le Macharivba, donc c'est l'inverse. D'un côté, quand j'ai pensé que le Korban, Khatat, je le fais Ola, c'est un problème. Ça veut dire quand c'est une catégorie différente, c'est problématique. Ouais. Et quand c'est la même catégorie, c'est pas problématique. Ouais. D'accord? Puisque s'il a pensé que c'était Choulin, il n'y a pas de problématique. Ouais. Et là, c'est l'inverse. Parce que là, on est en train de dire, s'il a pensé à quitter quelqu'un qui est Chav Khatat, donc c'est la même catégorie, Oui. eh ben c'est problématique. Alors que s'il a pensé à une catégorie complètement extérieure, Ola, c'est pas Il a pensé à problématique. quelqu'un d'autre qui est- Oui, qui Chav n'est pas Ola, Chayav. oui, pas problématique. Donc on voit quand c'est une pensée qui est plus étrangère, c'est moins problématique. Khatat, ça marche pas. L'agma a dit, Alma, debar mina machayva, de la mina, le machayva, mishane atam, veshachat ota, lechatat amachmana, varechatat leshem chatat, nishreta archa, vechiper alav ketiv, alav velo al chavero. La différence est, dans le premier cas, la Torah elle a dit, tu shriteras en tant que chatat est pas ola, veshachat ota, lechatat. Donc tu la shriteras en tant que khatat. Donc quand tu me dis khatat, c'est khatat et parola. Par contre, là c'est marqué vechiper alav. Alav, velo al chavero, c'est pour ça que c'est un problème. Chavero de Madide, chez Mechuyav Kapara, Kemoto. Donc là aussi, c'est seulement dans le cas où j'exclus seulement celui qui est concerné par un khatat. Mais s'il n'est pas concerné par un khatat, il n'est pas dans l'exclusion du pasouk. Le pasouk qui a dit vechiper alav, il expiera à lui et pas à un autre. Un autre qui est en devoir de s'expier. Mais s'il n'est pas en devoir de s'expier, il n'est pas concerné. Il rentre pas dans l'exclusion du pasouk. Encore un petit passage. Une question entre la notion de Shinui Be'alim. Donc Shinui Be'alim, c'est quoi Shinui Be'alim? C'est la pensée inappropriée, c'est le cas de le dire, inappropriée à la personne au propriétaire du korban. Parce que là on dit quoi? Que s'il est concerné par le khatat, eh ben, le deuxième, donc la deuxième personne qui est pas le propriétaire, eh ben, ça invalide le korban. Alors que si le deuxième, l'étranger, n'est pas concerné par le khatat, ça n'invalide pas le korban. C'est quoi la question avec Toho? À savoir, Umi amarav khatat shkhatash mishim khuyav khatat psula mishim khuyav olak shera alma de mina machiva de la mina machiva vatanya Toho velo Toho afilu klishetef. Donc on voit ici que même un klichetef, a priori, klichetef c'est un ustensile qui peut s'impurifier par l'extérieur, donc il n'est pas étanche, et bien lui aussi, il va protéger les aliments qui se trouvent à l'intérieur, même si en réalité, ces parois ne sont pas étanches. Arba tochoktive.
il y a plusieurs drachot. C'est répété à plusieurs reprises, Toho, effectivement. J'ai un pasouk, comment on appelle un pasouk réservé pour chacune des cas de figure. Donc, du fait que la Torah l'a répété à chaque fois, à plusieurs reprises, Toho, c'est pour me dire que seulement à l'extérieur et uniquement à l'intérieur et pas l'intérieur de l'intérieur. Et c'est pour ça que si j'ai un ustensile dans un ustensile, eh ben, l'ustensile sera protégé. Même si il n'a pas les parois étanches. Du fait, c'est répété Toho, c'est exclusif. Toho à l'espace du Klicheres et pas l'espace de l'espace. Ok. C'est marqué Toho Ktiv, Tor Toho, Chad Egoufé, Vechad Exer Shava, Chad Toho Shelze, Velo Toho Shel Acher, Idar Toho, Velo Tor Toho, Vafilou Klichetef Matil, et donc même un ustensile qui n'est pas, comment tu l'as dit, qui n'est pas étanche, eh ben il va protéger l'espace de son kéli. On est bon? Ouais. Et tout ça avec l'ouverture de en haut. Tout. Il m'a dit ok, tu m'as dit tout ça. Première ligne, Dafdalet Amoudalef, première ligne. D'où nous savons que le lishma, il est important. Et d'après Rashi, c'est que c'est l'echatrila. C'est-à-dire que idéalement, même si on a vu tout à l'heure dans la page précédente que Chacham ils ont été métaken de ne rien dire pour ne pas dire de n'importe quoi, mais en tous les cas, l'echatrila, il est recommandé de penser à ce que tu fais. Pas une pensée neutre, mais une pensée positive. Quand tu réalises le service du korban, comme on va voir tout de suite, il y a 4 services. Chacun des services, on va voir, ça va être le détaillé de la Gemara, il faut penser que c'est le korban. Précisément. Et pas neutre. Voilà. Le menala de benan zvechalishma damarka, veim zevar shelamim korbano, c'est marqué dans la Torah. Zevar shlamim, ça veut dire qu'il faisait shlamim, j'étais zvechalishim shlamim. Vedilma, la Gemara dit peut-être pas. Vedilma, inu, shmayu. Peut-être c'est simplement pour dire le nom. T'es pas en train de dire qu'il faut penser. Qui a dit qu'on parle de penser ici? D'accord? La Gemara dit, Dilma inu shmayu, me dire tu vas makriv, et dama shelamim. C'est marqué Hamakriv et Damashelamim, à nouveau c'est répété. Azorek et Damashelamim. Veloktiv Zevar. Veachaktiv Zevar Shmamina. Shete Zvichel Hashem Shlamim. Donc c'est marqué Ve'im Zevar Shelamim Korbano, c'est précisé. Et donc si c'est précisé, c'est pour nous dire qu'au moment de la Zvicha, au moment de la Shrita, quand il égorge, il doit penser à ce qu'il fait. Et donc il doit penser que c'est un Korban Shlamim. Ashkechan Zvicha, ok, tu m'as amené à une source, tu m'as amené un appui pour la avoda qui s'appelle Shrita. Donc à nouveau, il y a 4 avodot. Shrita, Kabbalah, Holacha, Zrika. Shrita, c'est égorger. Kabbalah, c'est recueillir le sang. Holacha, c'est aller vers le misbéach. Et Zrika, ensuite faire le... Sur le rideau. Pourquoi le rideau? On n'est pas qui pour ici? Sur le misbéach. On va jeter le sang sur les angles du misbéach. D'accord? Zrika. Ashkichan Zvicha, Sharavodot Minan, Vechite Manil Zvicha. Ben, tu fais un parallèle. De même que Zvicha, de même que la Torah l'a exigé, elle a recommandé... Elle a demandé la bonne pensée au moment de la shrita. Et bien pareil pour les autres services. La m'a dit non, mais on a trouvé que la shrita c'est crucial. Pourquoi? Parce que dans le korban Pessah, j'ai trouvé qu'il faut une kavana particulière au moment de la shrita. Shrita particulièrement. À savoir, s'il n'a pas pensé d'inclure, n'est-ce pas, chez le Leshem Ochnine, s'il n'a pas pensé que qui est-ce qui allait consommer, pas qui, qu'il a pas pensé, il a pensé que c'est des gens qui ne peuvent pas manger, qui vont manger, c'est pas soul. Et la makra, chez le Shemochlin, comme un cholé zaken, des personnes qui ne peuvent pas manger kazaï. Donc, si au moment de la shrita du Korban Pessah, il a pensé à des personnes qui ne sont pas en mesure de consommer, c'est invalide. Donc, on voit que la shrita c'est crucial. Et donc, ça te permet pas de faire un parallèle entre la shrita qui est crucial par rapport aux autres avodot, qui est pas forcément aussi important. Et la makra, hamakriv et damashelamim, j'étais Kabbalah les shem shlamim, là aussi pareil, damashelamim. Yertova achamana be Kabbalah velav shrita mina. Alors ok, une fois que tu as un pasouk dans le recueil du sang, eh ben ça devrait te suffire comme source. Et pourquoi tu as besoin d'une autre source pour la shrita? La Gemara dit kamifrar, mais les Kabbalah shkem sous la bézar. Non. Il y a une particularité, c'est que la Kabbalah, le recueil du sang, ne peut être fait seulement par un Kohen, alors que la Shrita peut être faite par un Israël. On sait que c'est, comme Shmuel Hanavi a dit à Eli, c'est pas marqué dans la Torah Veshachat à Kohen, c'est marqué Veshachat. Qui? Même le Israël.
D'accord? Et donc, Ashkeran, donc Ezar, et Isha, même une femme. D'accord, d'après certains, on n'est pas Gores Isha, mais en tous les cas, l'agma ici, est-ce que Rashi, il a cette. Rashi également n'a pas cette, ne nous ramène pas cette version de Isha, mais en tout cas, Shkichan Shrita, ve Kabbalah, ok, donc tu as une source pour la Shrita et pour la Kabbalah, et le reste, Zrika Minalan, d'où tu sais que quand tu jettes le sang aussi sur le. Il y a Zrika, n'est-ce pas? Il y a Zrika et. Il y a Zrika et Haza. Et Shficha. C'est trois choses. Zrika, c'est avec l'ustensile que tu jettes sur les arêtes du misbéach. Zrika, ça c'est Zrika. Haza, c'est avec le doigt. Visa betzbao. Et Veshafach, en général, c'est versé au sol. El Shefer Hadeshen, etc. C'est Veshafach, c'est versé au sol. Donc il y a trois termes qui, les trois veulent dire verser, mais pas forcément le même sens, le même action, etc. D'accord? Donc on a une source pour la Shrita, une source pour la Kabbalah. Qui m'a dit Zrika? C'est pas marqué. D'accord? Donc c'est marqué. On a pour. On a. Mechila. On a. Ashkiran Zvira Shavdom, il n'avait été mané, Zerama Zvira Shken, Fset Bishel, Shemochen, Betsar, et la Maka, Makriv et Damashlamim, j'étais Kabbalah, le Shem Shlamim. Donc on a la Kabbalah. Velirtov Achamana be Kabbalah, Vishrita Mina, Mishum Dikalim, mais les Kabbalah Shken, sur la Bézar. Bézar. Ashkiran Shrita ve Kabbalah, Zrika Minalan, on est là, Zrika Minalan. Vechitema Lilaf, Meane, l'agma dit Zrika, une fois que tu m'as dit qu'il faut la Shrita, une fois que tu m'as dit qu'il faut la Kabbalah, la Zrika également, c'est logique, pourquoi pas? L'agma dit non, il y a un lieu précis où il faut shriter les bêtes. וישנן בחטאות הפנימיות, אלא מרכה הזורק את המשלמים, שתהיה זריקה לשם שלמים. Donc on a un troisième pasuk, Dam Hashlamim, c'est répété à nouveau. Donc on a un pasuk pour la Shrita, pour la Kabbalah et pour la Zrika. À savoir, chacune des étapes, l'acteur doit penser également à ce qu'il est en train de faire. Précisément. On continue. Velilav, l'agma dit, Velirtov bizrika, on n'avait qu'à écrire seulement le pasuk de Zrika. Velilaf mina mishum dikal yivra, mais Zrika shken chayev alea, zarmita. On n'aurait pas pu se contenter, se suffire du pasuk qui parle seulement de Zrika, parce que le Zrika, ça condamne le zar, l'étranger qui réalise ce service, il est chayav mita. Ashkichan Kulu, Holacha Minalan, il y a le quatrième service, Holacha. On a Shrita, on a Kabbalah, Shrita c'est l'égorgé, Kabbalah c'est le recueil du sang, Holacha c'est le déplacement vers l'angle du Mizbeach, et Zrika c'est. Voilà, l'agma a dit, Vechitema lilaf mikulu, malikulu shken avoda, shi efshar levatla, tumar be Holacha, shi efshar levatla. La Holacha, c'est pas un service indispensable. D'ailleurs, d'après un mandama, il y a un Rabbi Shimon, si je ne me trompe pas, qui dit que la holacha, c'est pas une problématique. Mais en tous les cas, la holacha, c'est pas indispensable. Pourquoi? Parce que si je suis proche de l'angle, j'ai pas à me déplacer. Il n'y a pas de holacha. Ouais. Donc peut-être que du fait que c'est pas une holacha, c'est pas un service indispensable. En tout cas, pas dans tous les cas. Alors peut-être que c'est pas c'est pas exigé que cette marche également, ce déplacement également soit avec la pensée. La Gemara répond, Chef Shabbat marka, ve'ikriv. Et akol amizbecha ve'amarmar, c'est quoi v'ikriv et akol amizbecha? Il approchera sur le misbeach. C'est d'ici j'apprends ve'amarmar zo'olachate varim la keves. Ce pasuk là parle de quoi? Du déplacement, donc de l'approche. Donc c'est la marche, c'est le déplacement vers la keves, donc la pente. Les Tanya v'ikrivu zo kabbalat adam v'apikar chamana belashon olacha le'mar de olacha lo tafka miklal kabbalah. Du fait que c'est marqué dans le pasuk v'ikriv et écrivent en réalité, d'un côté c'est marqué véécrive et véécrivo, d'un côté c'est Kabbalat Adam. Donc une fois on voit que véécrive il est utilisé pour le recueil du sang, et d'un côté véécrive ça veut dire approcher, ça veut dire se déplacer vers. Donc on voit que la Torah elle a employé le même terme pour le déplacement que pour le recueil du sang. Qu'est-ce que j'apprends d'ici? Que le déplacement c'est comme le recueil. Et de même que le recueil du sang il est indispensable et donc il faut avec la pensée du Korban.
Et bien pareil pour le déplacement, la halicha également. Chazak. On se retrouve demain, Bezrat Barach.